Bonjour à tous, on est à la fête de la science aujourd'hui. Je voudrais que vous programmiez les robots. Reculer, ça c'est pivoter à droite. On s'amuse en même temps d'apprendre. Un peu comme si on a organisé une fête, c'est un peu comme ça. Pour fêter la science. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Là, on est à l'atelier Canopée Demande pour la fête de la science. Donc deuxième année que la fête de la science est coordonnée par la commune, avec Canopée et puis l'éducation nationale. Cette année, c'est les idées reçues. Alors par exemple, est-ce que les jeux vidéo sont pour les geeks? Et c'est là où on a essayé d'innover en proposant justement aux élèves un escape game autour du jeu vidéo. Sortez des calepins, vous avez des crayons, travaillez ensemble. L'escape game, c'est une partie. En gros, on a des objectifs et il y a des indices pour récupérer des clés, trouver quelque chose à la fin. On l'a jamais tapé, Arkham. Ah peut-être qu'il faut le taper quelque part. C'est un côté ludique pédagogique puisque les élèves sont amenés à coopérer sur différents thèmes, que ce soit les sciences, les maths, la logique, etc. Essaye d'expliquer quand même à tes camarades parce que le but c'est qu'elles puissent t'aider aussi. Et c'est accompagné aussi d'un atelier de programmation où ils voient à partir de Scratch, par exemple, comment on peut programmer un petit jeu. En fait, on programme sur Scratch une version de Pong en solo. On va prendre plus simple d'abord. Un jeu vidéo, c'est aussi, ça fait aussi partie de la science parce que y a plein de choses qu'il faut faire pour qu'un jeu vidéo puisse marcher. Ils s'aperçoivent qu'il y a plus de 24 postes différents, que ce soit dans le domaine artistique, sonore, mais aussi de la programmation, des sciences humaines, etc. Ils vont voir que l'intérêt des sciences, eh bien, c'est tout au long de la classe, c'est aussi en dehors, c'est partout, la science est partout. Et ça va peut-être susciter des vocations. On nous entraîne à programmer et éventuellement, du coup, pour faire un choix de métier dans le jeu vidéo plus tard. Nous avons essayé aussi, dans le cadre de cette organisation, de multiplier justement spectacles, conférences, ateliers. 1500 élèves cette année qui vont être touchés, de l'école primaire jusqu'à l'université, puisqu'on touche des élèves de BTS. Et puis aussi un certain nombre de personnes du grand public qui viennent aux manifestations le samedi, le soir ou le mercredi après-midi. Je pense qu'il y avait une attente sur ce territoire et aussi parce qu'on a vu la mobilisation de toutes les associations locales mais aussi des associations de toute la région qui viennent ici en Lozère échanger leurs connaissances et leurs savoirs avec les plus jeunes. C'est nécessaire parce qu'il faut développer un libre arbitrage chez chacun. Il n'est pas normal qu'encore il y ait 18% des jeunes de 18 à 24 ans qui pensent que la Terre ne pourrait être plate. Ça, c'est pas normal qu'encore 18% des jeunes aient cette opinion. Et là, on sent qu'il est nécessaire d'amener la science au cœur de la société. Et justement, on fait venir des chercheurs en sciences, ce qui permet de sensibiliser justement les élèves aux études supérieures. Et ça, c'est vraiment une vraie plus-value pour nous. Dedans, vous avez l'ADN. Là, on est sur l'extraction d'ADN à partir de cellules d'oignon. Tout le monde a de l'ADN, les animaux, les plantes, les bactéries. On va l'enlever des cellules à partir de cellules d'oignon. D'accord? Et pourquoi je veux éclater les cellules? Pour après voir le noyau et voir l'ADN. Excellent. Mais l'ADN, c'est tout. Ah, c'est tout petit. Ça sent vraiment l'oignon. Vous voyez la petite masse blanchâtre? D'un coup, par juste un peu de savon, un peu d'alcool, une cellule d'oignon, on va pouvoir montrer cette masse blanchâtre qui est finalement cette molécule ADN. Moi, j'aime bien tester les choses. La dernière fois, j'ai pris de la crème avec du déodorant. Ça a fait un truc bizarre et au moment, comme elle a vu ça, elle m'a grondé. Moi, j'aimerais bien faire de la science quand je serai plus grande, ou peut-être pas. Finalement, la fête de la science, je la résume en s'émerveillant, s'amusant, mais tout en apprenant. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on le fait, c'est que les gens aient une idée de qu'est-ce que c'est la recherche. Tu as une terminaison nerveuse dans ta peau, dans tes muscles, dans tes tendons. On a un peu éloigné tout, donc ça fait plaisir. Et puis même, du coup, on apprend des choses sur des gens qui ont fait beaucoup d'études. Comme ça, on peut bien comprendre. S'ils arrivent à se rappeler que ça existe et potentiellement à quoi ça sert, eh ben, on a gagné, quoi. C'est toujours mieux d'avoir un petit peu de culture, tandis que si c'est que les grandes villes qui profitent, c'est jamais forcément bien. Enfin, faut toujours se déplacer, donc ça devient un petit peu énervant après. Pour qu'un maximum d'enfants
puissent profiter de ça, et notamment hors des grandes villes où ils ont quand même plus l'occasion d'aller dans des musées, d'avoir des sorties scientifiques. Dans les milieux un peu reculés, plus ruraux, c'est là qu'il faut notamment aller. Donc on n'a pas hésité à faire un peu de route pour venir là. Quand on leur demande de venir, ils viennent bien volontiers parce que d'abord ils sont bien accueillis et puis aussi parce qu'ils ont envie de présenter leur travail auprès du public de Lozère qui n'a pas accès à tout cela en dehors de la fête de la science. Allez, une bonne équipe, hein? Ouais, allez. C'est de la science et un peu de la cuisine. Le truc là qui est hyper froid là avec des brûlures, j'aimerais surtout pas le toucher. Là notamment avec le spectacle, on utilise le clown qui permet de casser cette barrière entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. C'est un peu le spectacle et un peu l'école. L'enfant tout de suite il se sent égal au clown, donc là on l'utilise en tant que médiateur scientifique. On se rend compte que c'est vraiment une bonne voie pour attirer les enfants, notamment vers la science. Ce qu'on peut souhaiter à cette fête de la science, c'est qu'évidemment elle se stabilise ici en Lozère, qu'elle s'amplifie même. Et puis comme on voit beaucoup de garçons, moi j'aimerais faire un vœu, voir de plus en plus de filles, parce que les sciences, c'est pas uniquement un métier de garçon, c'est aussi un métier de fille. Pour preuve, voilà, 3 prix Nobel en 100 ans accordés à des femmes pour la physique. Hein. Voilà, donc on voit bien qu'il faut susciter des vocations. Ça serait quoi une fête de la science C'est plutôt quelque chose là où on fait de la science, truc pour filmer, ou s'amuser à filmer comme toi en fait.